Vous voyez cette tête? C'est la tête du mec qui sait que vous allez flipper. Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter quelques histoires qui m'ont interpellé de par les petits frissons qui m'ont causé. Alors ce sont des histoires plutôt fictives je pense, parce que si elles se sont réellement passées, je vous le dis clairement, on est foutu. Donc voilà, c'est pas forcément des légendes urbaines, c'est des petites histoires comme ça, pour se faire un peu peur. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires totalement terrifiantes. Cette première histoire, c'est l'histoire de Danny. Quand Danny était un tout petit garçon, il avait un ami imaginaire. Peut-être que vous en aviez un, moi j'en avais pas. Solo jusqu'au bout. En tout cas, quand il était petit, il pensait que c'était un ami imaginaire. Aujourd'hui, il en est peut-être un peu moins sûr. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous allez comprendre. Danny voyait ce personnage de temps en temps dans sa maison. C'était un homme qui se cachait toujours dans la pénombre, dans les recoins de la maison. Il était totalement en noir, vraiment de la tête aux pieds, comme s'il avait un très long manteau qui recouvrait même le visage, totalement de couleur noire. Danny ne voyait jamais son visage, la seule chose qu'il pouvait apercevoir c'était ses yeux qui étaient totalement rouges. En plus de ça, il avait un petit sourire malicieux. C'est quelque chose qui terrifiait Danny, et vous savez, des amis imaginaires, les enfants généralement, ils en ont, et ça peut être un gros lapin, des bonhommes assez amusants. Danny, lui, il a quelqu'un de creepy. Il a mal choisi son pote. Cet ami imaginaire apparaissait sans prévenir. Par exemple, une fois, Danny dit qu'il jouait tranquillement dans sa chambre avec ses jouets, et là, soudainement, l'ami imaginaire était là. Il ne faisait aucun bruit, il était juste là dans la pénombre, à le regarder en train de jouer, toujours avec ses yeux rouges et son sourire malicieux. Ça donnait régulièrement des petits frissons à Danny, et puis après, encore une fois, comme il est arrivé, l'ami imaginaire disparaissait. Au bout d'un moment, à force de voir cet individu, Danny s'en est accommodé, il était habitué, du coup il ne faisait plus forcément attention à la présence de ce sort de truc qui était là à le regarder, donc Danny continuait à jouer, à faire sa petite vie sans se préoccuper de la présence de cet individu. Mais à chaque fois, Danny sentait le regard de son ami imaginaire sur lui. À chaque fois. Danny en avait déjà parlé aux autres membres de sa famille, et pour eux c'était uniquement l'imagination de Danny qui travaillait, ils n'avaient jamais vu cet individu, ils se disaient même que c'était mignon que leur fils est un ami imaginaire. Pour sûr, ils n'ont pas vu sa tronche. Effectivement, une fois, Danny leur en a fait une description physique, et ils étaient nettement moins ravis. Ils lui ont dit, Danny, tu vas arrêter de regarder des films d'horreur maintenant. Étrangement, on ne sait pas trop pourquoi, la sœur de Danny était la seule qui croyait réellement à l'existence de cet ami imaginaire. Pour lui, cet individu était bien réel, et elle en avait d'ailleurs peur. Une fois, Danny était allé aux toilettes, il se lavait les mains, propreté avant tout, faites-le vous aussi bien sûr. Il se regardait dans le miroir, il admirait sa beauté, et à un moment, dans le coin du miroir, du coin de son œil, il voit l'homme se tenir derrière lui. Il était en train de monter les escaliers, Danny a pris peur, il a tout de suite appelé sa sœur, et juste avant qu'elle arrive là où devait se tenir l'ami imaginaire, l'individu, je sais pas forcément comment appeler cette chose là, a fait machine arrière, il a rebroussé un peu chemin, il a un peu redescendu, il s'est recaché dans la pénombre, et du coup la sœur ne l'a pas vu. Par contre Danny lui le voyait toujours un petit peu, et il voyait un de ses yeux, totalement rouge encore une fois, et qu'il était encore une fois en train de sourire. Ce que Danny se dit, c'est que cet individu, cet ami imaginaire, ne veut absolument pas être vu. Je confirme Danny. Plus tard, Danny et sa famille ont déménagé de la maison, et Danny se souvient très bien, dans la voiture, quand il quittait définitivement la maison, avoir vu à la fenêtre de sa chambre, l'individu, l'ami imaginaire, qui le regardait, avec ses yeux rouges, son sourire malicieux, en train de quitter la propriété. Les années ont passé, Danny n'a plus jamais revu cet ami imaginaire, et heureusement pour Danny, car lui ne souhaitait clairement plus le revoir. Mais selon vous, est-ce que Danny l'a revu? Bah oui. C'était une nuit, Danny avait 18 ans, donc c'était vraiment bien après les faits que je vous ai racontés précédemment. Il était en train de monter les escaliers pour se rendre dans sa chambre, il était après minuit, bien sûr les monstres ils arrivent pas à 16 h pour prendre le goûter avec toi, donc Danny était dans un petit couloir qui l'emmenait vers sa chambre, et là il a vu quelque chose sortir d'une autre pièce qui se trouvait là, et il a été horrifié quand il s'est rendu compte de ce que c'était l'homme avec les yeux rouges, son ami imaginaire de son enfance. Danny est pris de panique parce que forcément il est beaucoup plus grand, donc il n'a pas forcément les mêmes réactions quand il était petit, il est tétanisé, il ne bouge plus. Il sent ses battements de cœur dans sa gorge, c'est pour vous dire que son cœur il bat la chamade. Et cet individu, cet ami imaginaire, est devant Danny, immobile, le regard fixé sur lui, son sourire malicieux qui apparaît sur son visage. Et l'homme ne se dirige pas vers Danny, il part en direction de la chambre de celui-ci. Et du coup, au moment où il est dans la chambre, il est plus dans le champ de vision de Danny. Danny dit que s'il était dans un film, il se serait précipité dans la chambre pour essayer de lui démonter la face. Mais il s'est dit qu'en fait, il n'était pas dans un film, du coup, ce qu'il a fait, et c'est quelque chose de plutôt rationnel, je le félicite d'avoir fait ça, il a descendu les escaliers, il s'est barré de la maison. Il s'est assis sur un petit trottoir qui était devant chez lui, en train de réaliser ce qui s'était passé. Depuis ce moment-là, il n'a plus jamais revu son ami imaginaire de quand il était petit, en tout cas
peut-être, jusqu'à la prochaine fois. Ah là là, les amis imaginaires. Bon bah s'il y en a dans ma communauté qui ont des enfants et que les enfants disent j'ai un ami imaginaire, bah maintenant méfiez-vous, on sait jamais. Après il me semble avoir déjà vu passer une histoire, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, d'un enfant qui pensait avoir un ami imaginaire, mais en fait c'était pas du tout son imagination, c'était vraiment il y avait quelqu'un qui restait tout le temps avec lui et qui vivait dans sa maison sans que ses parents le sachent. Est-ce que là c'est la même situation? Je pense pas. Là vous allez dire mais pourquoi? Parce qu'un mec avec des yeux rouges, j'en ai jamais vu de ma vie, ou sinon t'as une conjonctivite assez prononcée, ou t'as le Sharingan. Ceux qui connaissent Naruto, vous reconnaîtrez la référence. Mais bon, quand tu te dis que t'as vu quelque chose quand t'étais petit, tu te dis c'était ton imagination, et que quand t'es bien adulte, quand t'as 18 ans, tu revois la même chose, je pense pouvoir comprendre que ça te fasse des petits frissons et que t'aies pas envie de retenter l'expérience. Deuxième histoire, on va voir l'histoire de Billy. Un jour après être rentré de l'école, Billy a trouvé une note de ses parents sur le frigo qui disait qu'il serait absent pour la soirée et qu'ils allaient rentrer plus tôt tard. Ce jour-là, Billy n'avait pas forcément beaucoup de travail, du coup, il est monté dans sa chambre, il a ouvert son ordinateur portable, il a un peu surfé sur les internets, et à un moment donné, il s'est ennuyé, du coup il s'est dit qu'il allait aller sur des sites où tu pouvais chatter avec des vidéos sur le net directement. Donc c'est genre chatroulette, Omegle, ce genre de choses. Il défile les différentes conversations, donc il tombe sur des gens qui sont chelous, des gens qui sont là juste pour passer le temps, et à un moment donné, il tombe sur quelqu'un avec qui il semble pouvoir avoir une conversation décente. Il était sur le point d'abandonner et d'aller vaquer à une autre occupation quand il est tombé sur une conversation avec ce qui semblait pour lui être une jolie fille. Cette fille sur l'écran avait l'air d'avoir pleuré et elle avait la main sur sa bouche, comme si en fait elle essayait de retenir tous les bruits qu'elle pourrait faire pour se cacher de quelque chose. Étrange déjà dans un premier temps. En regardant d'un peu plus près son écran pour analyser le visage de la fille, Billy a l'impression de voir dans ses yeux qu'elle a peur. Et là, il y a une petite notification sur la conversation avec la fille qui indique que cette fille est justement en train de taper un message. Elle écrit « S'il te plaît, aide-moi ». Billy répond « Que se passe-t-il ?» Normal. La jeune fille répond « Appelle la police ». Billy est assez surpris de ce message, il comprend pas trop et il dit « Quoi? Mais pourquoi ?» Et là la fille répond « Il y a quelqu'un dans ma maison ». Billy dans un premier temps, il est assez réfractaire à tout ça. Il se dit que c'est un prank, que c'est quelqu'un qui fait une blague pour une vidéo YouTube ou pour quelque chose d'autre. Enfin voilà, il y croit pas du tout. Donc il demande clairement « Est-ce que c'est un prank ?» Là la fille répond « Non, il faut absolument que tu m'aides ». Là, Billy commence à se dire que peut-être il devrait prendre la chose au sérieux. Il répond donc à la fille, d'accord, je vais t'aider. La fille lui redit d'appeler la police. Et là, Billy va poser une question plutôt intéressante. Personnellement, j'y aurais pas forcément pensé dans cette situation. Il dit, pourquoi tu ne peux pas l'appeler toi-même? Pas bête le Billy, n'est-ce pas? Et là, la fille va écrire plusieurs messages qui vont apporter une sorte d'explication. Elle va dire, mon téléphone est cassé, je suis entièrement seule, quelqu'un s'est introduit dans ma maison, je l'ai entendu, l'intrus, monter les escaliers, je me suis caché dans mon placard. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la première page qui s'est affichée c'était le vidéo chat. Tu es la première personne avec qui j'ai été mis en relation. Tu dois absolument me croire. Billy se dit c'est un peu gros quand même. Est-ce que tu es sûr, et dis-moi la vérité, que t'es pas en train d'essayer de me pranker? La fille lui répond, pas du tout, c'est une question de vie ou de mort. Clairement, on sent la pression. Billy est totalement perdu. Il ne sait pas quoi faire, il se dit, est-ce que c'est une blague? Est-ce que je dois réellement la prendre au sérieux? Je peux pas juste ignorer cette conversation, sachant qu'elle a peut-être vraiment besoin d'aide, donc il n'y a qu'une chose qu'il peut faire. La meilleure des solutions, c'est d'appeler la police pour lui venir en aide. Billy répond donc, ok, je vais appeler la police pour toi, donne-moi uniquement ton nom et ton adresse. Billy appelle la police directement pour gagner un maximum de temps. Billy, il est vraiment super courageux, on peut se le dire quand même. La jeune fille répond, mon nom est Linda, enchantée Linda. Donc là, elle est en train de saisir son adresse. Billy est au téléphone avec les services d'urgence. Et quand il voit le dernier message de la fille, il fait tomber le téléphone de ses mains parce que la fille a noté une adresse que Billy connaît très bien parce que c'est la sienne. Forcément, là, il a un petit frisson, il se dit, attends, comment c'est possible ça? Billy n'en croit pas ses yeux, il regarde l'image qu'il a devant lui, l'image de la fille qui, elle, regarde aussi la webcam, qui est totalement apeurée, qui limite implore son aide. La fille commence à pleurer, et là, Billy se dit, attends, elle a dit qu'elle était cachée dans l'armoire, et là, du coup, doucement, Billy se retourne vers l'armoire de sa chambre. Son cœur bat de plus en plus vite, il a des sueurs froides. Billy prend son ordinateur portable, il se rapproche vraiment à pas de loup de l'armoire de sa chambre, il entend le plancher grincer sous ses pas, et là, étrangement, à la caméra, la fille à qui il parlait réagit comme si elle entendait également quelqu'un se rapprocher d'elle, de là où elle était cachée. Elle commence à cacher son visage, à cacher sa bouche, essayer de faire le moins de bruit possible. Billy pose sa main sur la poignée de son armoire et d'un mouvement assez rapide, il l'ouvre. Et là,
je fais durer le suspense. Vous avez envie de savoir ce qu'il voit ou pas? Là honnêtement moi je me sens un peu en position de pouvoir parce que je sais ce qui se passe et pas vous. Et là je sens qu'il y a le petit truc quoi. Allez, je suis pas un sadique non plus, je vais pas vous faire encore plus attendre que ça. Il entend sur le vidéo de chat que la fille crie, elle hurle de toutes ses forces. Mais étrangement, Billy dans son armoire il n'y a rien du tout. Enfin étrangement non. C'est normal qu'il n'y ait rien. Billy avait enlevé ses yeux de l'ordinateur pour regarder ce qu'il y avait dans l'armoire, donc il n'y avait rien. Il replace son regard sur l'écran et il voit que la jeune fille est déconnectée. Billy est assez traumatisé, il entend en boucle les cris de la jeune fille. Il est assez traumatisé, du coup il décide de ne pas dormir dans sa chambre, il dort sur le canapé. Le lendemain matin, il parle de toute cette histoire à ses parents. Sa mère prend ça pour une blague, elle rigole. Mais son père, lui, est assez curieux de cette situation. Il prend ça d'ailleurs plutôt au sérieux parce qu'il dit à Billy qu'il va se renseigner auprès du voisinage pour savoir si eux auraient entendu parler d'une quelconque histoire similaire. Et ce qu'il a trouvé, c'était quelque chose d'assez étonnant et très dérangeant. C'est que des années avant que la famille de Billy n'emménage dans la maison, il y avait une famille qui y vivait, un homme, sa femme et leur fille, une adolescente. Une nuit, alors que les parents étaient sortis pour dîner chez des amis, un individu s'est introduit dans la maison. Quand les parents sont revenus à la maison, ils ont trouvé leur fille dans l'armoire de la chambre, poignardée à mort. Le tueur n'a jamais été trouvé et le nom de la victime était Linda. J'adore ces histoires, j'ai rien d'autre à ajouter. Les petits frissons sont présents sur ma peau, j'adore cette histoire, j'ai rien d'autre à dire. À part que bien sûr j'aimerais pas que ça m'arrive, mais c'est tout. Cette histoire je l'ai vue depuis un moment et j'avais une envie folle de vous la raconter. Bah maintenant c'est chose faite et j'en suis bien content. Quelle histoire les amis. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires hein. Nous on repart se mettre un petit peu en sécurité, vous inquiétez pas ici, rien de dangereux. En tout cas moi c'est des histoires que j'ai vraiment beaucoup aimé vous raconter, j'avais aimé les découvrir et je voulais vous les partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé hein. Bon l'ami imaginaire ça clairement on n'a pas envie de vivre ça. Et même l'histoire avec la conversation vidéo, ça doit être quelque chose d'horrible parce que tu te rends pas forcément compte quand tu vis la chose, mais après quand tu as les renseignements derrière, ça t'apporte en fait encore plus de questions que de réponses. Bon les amis, j'espère que ces histoires vous auront intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!